Salut les gars, j'espère que ça va très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice Volatility 101S. Donc 101S, c'est comme ça moi je l'appelle. Donc nous allons analyser cela. Ça c'est la toute première vidéo d'analyse que je fais sur cet indice ici. D'accord? Comme je l'ai dit, si vous aviez des indices que vous voulez qu'on analyse ensemble, dites-les moi dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. D'accord? Donc ça fait la troisième indice qu'on est en train d'analyser sur cette chaîne. Genre le troisième indice qu'on est en train d'analyser sur cette chaîne. Il y a le V25, le V75 et maintenant le V100 1S. D'accord? Donc, vous connaissez le champ. On quitte de Monthly jusque dans les time frames inférieurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je répète, depuis ce matin, il y a TradingView qui ne marche pas. Et c'est vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Je me rends compte que ça m'aidait beaucoup. C'est pas la joie. Mais quand même, on va rester sur MT5, d'accord? On va rester sur MT5 parce que je me dois de vous faire des analyses. Donc voilà, nous allons directement commencer. Qu'est-ce qu'on observe d'abord en monthly? Ce qu'on observe, et je vous rappelle, en monthly, on tient compte beaucoup plus des bougies. D'accord? On tient compte beaucoup plus des bougies, vous le savez très bien. Donc ici, je vais revenir ici. Donc, voilà, nous sommes actuellement le mercredi 22 juillet. Donc le mois va finir dans pratiquement, disons, 8 ou 9 jours, ça dépend. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le mois précédent, on avait un doji. Doji ou mato selon l'appellation de chacun. Doji ou mato. C'est une bougie d'indécision. D'accord? Une bougie d'indécision. Maintenant, généralement, l'expérience a montré que très souvent, les bougies qui précèdent, genre, si une bougie précède un doji, généralement, bon, c'est que la bougie qui va suivre sera contraire à la bougie précédente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais quand même, avec ce que nous avons ici, normalement, la bougie du mois de juillet était censée finir en haussier. Mais c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Les gars, c'est pas encore tard. Donc là, nous avons un doji ici. Et je dirais que toute position buy serait bonne à prendre. Toute position buy, toute configuration buy serait bonne à prendre. Nous sommes dans une zone très intéressante à ne pas négliger aussi. Il y a cette zone-là dans laquelle nous sommes. Désolé, nous sommes en truc là, en monthly. Mais si j'irai jusqu'en bas, je pense que je vais me permettre de tracer ce niveau-là. Ici, en monthly, comme nous sommes en monthly. Donc, visualisation, je mets en monthly. Uniquement en monthly. Les autres, non. Donc, on a cette zone-là. Il y a un doji là. Et nous avons des points pivots. Nous sommes en monthly. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Je vais changer le style pour les monthly là. C'est très important. Est-ce que ça, c'est mieux? Ok, ouais. C'est très important de garder ce truc. D'accord? Les pivots en monthly. Très important. Là. Là. Les niveaux, les pivots en monthly sont importants, les gars. C'est important. C'est important. Donc, voilà un peu ici. Voilà la zone, la ligne la plus proche. On a cette zone ici. Ok, parfait. C'est une zone décisive. Donc, dans la zone là, on a ceci, on a cette zone que je vais tracer. On a cette zone ici que je vais tracer en weekly, bien sûr. Il y a ça. Donc, je vais... Mon cher, tu t'affiches uniquement en weekly, pardon. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, voilà un peu, le prix peut venir là, dans la zone, tester
est parti à la hausse. On ira jeter un petit coup d'œil sur le RSI pour voir ce qu'on a. Ok. Vous voyez, remarquez que ici on a ça. De là à là, ici c'est constant. Mais ici c'était décroissant. D'accord? De là à là, ici c'est constant. Mais en bas ici, regardez, de là à là, c'était décroissant. C'était d'abord une bonne divergence. Maintenant ici, c'est en train de revenir tester la zone. Ça va revenir tester la zone. La probabilité est très forte que ça revienne tester la zone et puis ça aille à la hausse. Donc la probabilité est très forte qu'on ait ceci. La probabilité est très forte que nous ayons ça. Très forte, hein, ou carrément on aura un truc du genre, ça va venir peut-être quelque part ici, parce que je viens de voir une zone là. C'est bon? Donc voilà, au moins ceci, je pense que la probabilité est très forte qu'on ait ceci. Et pour que ça aille là-bas, c'est ce qui va se passer ici qui va définir. D'accord? C'est ce qui va se passer ici qui va définir si ça ira là-bas ou pas. Donc en gros, là on est pari pour un bail. D'accord? Mais on attend. Nous sommes encore le mercredi. La bougie de la semaine en cours, voilà ça. Nous sommes encore le mercredi. Donc il reste jeudi. Bon, le mercredi, c'est même pas encore terminé. Il reste jeudi, vendredi, samedi, il reste encore 3 jours. Tout peut se passer. Le prix peut très bien venir dans cette zone et repartir. C'est une bonne zone ici. Donc pour ceux qui surveillent le V100, ONS, les gars, pour ceux qui traitent ça, soyez juste là, soyez à l'affût simplement. Je vois une trendline ici. Est-ce que c'est valide? Est-ce que. Ok, on a ça. Ok. Donc, ça peut venir jusqu'ici. Mais est-ce que ça viendra là? Question pour un champion. Est-ce que ça viendra là avant de partir à la hausse? Et il y a 1, 2. Bon, vous pouvez considérer ceci comme un toucher. Mais pour moi, tout ceci, c'est one touch. Tout ceci, c'est aussi one touch. C'est bon, donc 2 toucher. Et ici, ça peut venir toucher et repartir à la hausse. Comme ça peut ne pas toucher, rester quelque part ici et repartir à la hausse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà, je la flèche ici. Il faut que ça reste uniquement en weekly. Pardon. En fait, je dis ça pour ne pas qu'on s'embrouille après, quoi. Parce que sur MT5, là, quand les nids sont beaucoup comme ça, là, on s'embrouille vite fait. Ceci n'est toujours pas encore là. Ok. Donc, voilà un peu. On revient en daily pour voir ce que nous aurons d'intéressant. Donc, voilà ce qu'on a ici. En daily, on a cette zone qu'il nous faut tracer. Très important. En daily, voilà, on a cette zone. Je vais voir si... Ok, c'était ceci, pardon. Donc, je vais fermer d'abord, ok. On avait quelque chose du genre, donc, il y a cette zone, et en plus de cette zone, après cette zone, il y a... Pour mieux ajuster, je pense qu'il y avait ceci. Hein. Il y avait ça là. Voilà, en daily. Il y avait ça. Et c'est dans ça là qu'il y a ceci qui s'est formé. Et je viens de voir encore qu'il y a ceci. Il y a ceci. Ou il y a ceci. Les gars. Là maintenant, c'est là le trading devient beaucoup plus intéressant, un peu plus complexe. Vous pouvez décider de maintenir seulement cette zone. Parce que regardez ce que ça a déjà testé ici, c'est parti, ça a testé ici, c'est parti. Je pense qu'on va maintenir cette zone, je pense bien. Je pense qu'on va maintenir la zone là, c'est beaucoup plus mieux. Je pense. Et aussi, je suis sûr que bon voilà, nous n'avons pas assez de capital, mais quand même, si vous voyez une position, d'accord,
je répète, si vous voyez une position et vous pensez que ouais, vous pouvez prendre ça et que votre SL peut couvrir jusqu'à ce niveau-là, les gars, mettez le SL. D'accord? Si vous voyez que votre SL peut couvrir jusqu'à ce niveau, mettez le SL. Dans le cas contraire, maintenez uniquement la zone-ci. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous me comprenez. Donc, ici, je vais enlever weekly monthly ici. Je pense que je vais maintenir ça la seule en daily. Et ici, je vais laisser ceci là. Je vais me mettre en daily aussi pour voir ce que ça va donner. Daily uniquement. Ici aussi, je fais pareil. Pour ne pas que les trucs s'embrouillent là-bas, quoi. Donc, on a ça ici. On attend. Donc, je viens en H12 pour voir ce que lui nous propose. Je vais zoomer, dézoomer. Voilà. Je vais zoomer. C'était ça l'expression. Donc, voilà un peu. Ici, on est là, on attend. On a cette zone ici. Ok, ce que je vais faire, je vais laisser ceci là, les deux là. Ça, je vais les laisser en H aussi. Et ça. Donc voilà un peu pour... Donc voilà ce que le H12 nous donne. D'accord? Et là, nous sommes déjà en face d'une très bonne divergence. Regardez, nous sommes ici. D'ici à là, on assiste à une croissance là, n'est-ce pas? On assiste à une croissance pour l'euro. Hein. Mais ici en bas, on a déjà une décroissance. Ouais, regardez. De là à là, ça décroît. Mais en haut, de là à là, on est face à une croissance. Donc il y a une divergence. Même si le prix vient jusqu'ici là, ce sera sur la même ligne. Est-ce que vous voyez un peu? Et en bas, on aurait une décroissance. Donc, c'est une ligne, c'est une zone à ne pas négliger. C'est un bon truc. J'ai supprimé un truc maintenant. Ok. Donc, ce que je pense, c'est que le prix peut rester là et puis partir à la hausse. Ça peut aller. Je vais venir en H8 pour voir un peu. Bon, je vais faire comme ceci. En H8, voilà ce que ça nous donne. Ça peut rester là et partir à la hausse, comme ça peut venir un peu en bas. Mais quand même, la zone-ci est très bonne pour une hausse. D'accord? La zone dans laquelle nous sommes à l'instant est très bonne pour une hausse, les gars. Ça peut aller. C'est très bon pour une hausse. Donc, à vous de voir comment faire. Est-ce que vous cherchez vos confirmations d'entrée? Si dans cette zone-là, vous voyez vos confirmations d'entrée, les gars, prenez. Et le TP serait quelque part en haut ici. D'accord? Je dis, si vous voyez vos confirmations d'entrée, vos confirmations de prise de position, n'oubliez pas que je vous dis, vous devez toujours avoir vos confirmations de prise de position. Donc, si vous voyez vos confirmations d'entrée, les gars, il n'y a même pas à réfléchir. Prenez simplement. Et le TP serait ça. Donc ça va faire ça. Ça. Intéressant, n'est-ce pas? Bon, on espère quand même que ça va donner. Donc voilà un peu ce que le V100 Warnes nous réserve. Ça peut aller. Voilà ce que le V100 1S nous réserve. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que vous partagez les mêmes avis. Si vous ne partagez pas les mêmes avis, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. D'accord? Voilà. Merci. Et puis on se dit à plus tard pour d'autres vidéos très intéressantes sur les analyses. Donc ceci, je vais garder ça
Je vais enlever ça de Weekly mon fils, c'est mieux. Donc voilà, c'était tout pour l'analyse de V100 Honest. Merci, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos très intéressantes. Merci les gars, ciao.